Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez ici. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français naturellement. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Oui, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de vos rêves. Exactement. Pas les rêves que vous faites pendant votre sommeil, mais vos souhaits, vos projets pour l'avenir, vos espoirs et vos rêves. Commençons. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Coralie. Et toi? Je vais très bien aussi, merci. Et toi? Je suis un peu fatigué, mais heureux. Mon week-end était très agréable. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Samedi, j'ai rendu visite à ma famille. Nous avons fait un grand dîner ensemble. C'était vraiment amusant. Ça a l'air adorable. Moi, je suis restée à la maison samedi. J'ai regardé un film. C'était une comédie très drôle. Sympa? Et dimanche? Dimanche, je suis allée au parc. Le temps était magnifique. J'ai marché pendant 1 heure. Parfait. Moi aussi, j'aime les dimanches au parc. Bon, maintenant parlons de choses plus importantes. Parlons des rêves. D'accord, Coralie. Parlons de nos rêves. Qu'est-ce qu'un rêve pour toi? Un rêve, c'est quelque chose que l'on veut très fort, quelque chose pour le futur. C'est comme un espoir, mais encore plus grand. Oui, exactement. Par exemple, un métier de rêve, des vacances de rêve, une maison de rêve ou une compétence de rêve. Il existe beaucoup de types de rêves. Alors Guillaume, quel est l'un de tes rêves? Un rêve simple. Un rêve simple. Mon rêve simple, c'est d'apprendre à faire une pizza parfaite à la maison. Une pizza parfaite? C'est un rêve amusant. Pourquoi la pizza? J'adore la pizza. C'est mon plat préféré. Je veux préparer la pâte, ajouter la sauce tomate et le fromage et faire une pizza qui ait le goût d'une vraie pizza italienne. C'est un rêve très délicieux. J'aime beaucoup. Donc tu peux dire, mon rêve est d'apprendre à faire une pizza parfaite. Oui. Ou, je rêve de faire de très bonnes pizzas. Les deux sont corrects. Et toi, Coralie, quel est ton rêve simple? Mon rêve simple, c'est de cultiver un petit jardin de légumes. Un jardin? Dans ton appartement? Non, pas dans mon appartement. Peut-être sur mon balcon. Je veux faire pousser des tomates et de petits piments. Je pense que c'est relaxant. Et tu peux manger tes propres légumes. C'est très sain. Ouais. Donc mon petit rêve est de cultiver des tomates. Génial. Maintenant parlons de rêves plus grands. Quel était ton métier de rêve quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant? Oh, c'est facile. Mon métier de rêve était d'être professeur. Une professeure. Et maintenant, d'une certaine façon, tu es professeur. Tu enseignes le français sur cette chaîne. Oh, tu as raison. Donc, un de mes rêves s'est réalisé. Mon métier de rêve quand j'étais enfant, c'était d'être astronaute. Astronaute? Tu voulais aller dans l'espace, sur la Lune? Oui, je voulais porter une combinaison spatiale. Je voulais voir les étoiles depuis l'espace. Dans les films, ça avait l'air tellement excitant. Mais maintenant? Maintenant, j'ai un peu peur des hauteurs. Alors, peut-être que l'espace n'est pas fait pour moi. Je comprends. C'est un métier très difficile. Oui, mais les rêves peuvent changer quand on grandit. C'est vrai. Les rêves sont importants parce qu'ils nous donnent des objectifs et quelque chose à espérer. Exactement. On peut avoir de petits rêves et de grands rêves. Les deux sont importants. Maintenant, c'est à votre tour. Pensez à vos rêves. Vous pouvez partager un petit rêve ou un grand rêve. Par exemple, vous pouvez écrire « Mon rêve est de faire des pizzas à la maison ». Ou « Mon métier de rêve est d'être médecin. J'aime aider les gens. » Parler de ces rêves est amusant et cela vous aide à pratiquer votre français. Oui. Continuez à rêver et continuez à apprendre le français. C'est merveilleux. On peut dire « Mon rêve d'enfance s'est réalisé ». Oui. Tous les rêves ne se réalisent pas, mais c'est agréable quand cela arrive. Ton rêve d'astronaute s'est-il réalisé? Non, pas du tout. Et ce n'est pas grave. Les rêves changent quand on grandit. Oui, tout à fait. Quel est ton métier de rêve maintenant, Coralie? Maintenant, mon métier de rêve est d'avoir un petit café. Un café? Ça représente beaucoup de travail. Tu dois te lever très tôt. C'est beaucoup de travail, mais je pense que c'est aussi très agréable. Je veux parler avec les gens chaque jour. Je veux leur préparer un bon café et les voir sourire le matin. Je serai ton premier client tous les jours. J'adore le café. Merci Guillaume, mais tu devras payer ton café. Bien sûr, je paierai. Peut-être que je pourrais avoir une petite réduction parce que je suis ton ami? On verra, peut-être une toute petite réduction. D'accord, j'accepte. Parlons maintenant des rêves de voyage.
Quelles sont tes vacances de rêve? Mes vacances de rêve, c'est d'aller au Japon. Le Japon? Pourquoi? Je veux voir les cerisiers en fleurs. Ils sont tellement beaux et roses. Je veux aussi goûter de vrais plats japonais. J'adore les sushis et les ramen. C'est un très beau rêve. Le Japon est très loin d'ici, mais c'est possible. Oui, mais je dois d'abord économiser de l'argent. C'est un rêve assez cher. Mes vacances de rêve, c'est d'aller au Brésil. Le Brésil? C'est passionnant. Pourquoi le Brésil? Je veux voir la forêt amazonienne. Elle est immense et pleine d'animaux incroyables. Je veux voir des singes et des oiseaux colorés. Ça ressemble à une aventure. Oui, et je veux aussi aller à la plage à Rio de Janeiro. Je veux nager dans l'océan chaud. Ça a l'air fantastique. Tu peux dire « Je rêve de visiter le Brésil Oui. Ou j'aimerais beaucoup aller au Brésil. Cela veut dire la même chose. ». Tu as d'autres rêves de voyage? Oh oui, beaucoup. Je rêve aussi de visiter l'Islande. L'Islande. Il fait très froid là-bas. Je sais, mais je veux voir les aurores boréales. Elles ressemblent à des lumières vertes qui dansent dans le ciel. Je trouve cela magique. D'accord, c'est un rêve magnifique. Donc tes rêves concernent les endroits chauds et froids. Oui, j'aime toutes les saisons. Parfois, les rêves ne concernent pas le travail ou les voyages. Parfois, ils concernent des compétences. C'est vrai, comme ton rêve de piano. Tu en as déjà parlé? Pas encore. Un de mes grands rêves de compétences est d'apprendre à jouer du piano. Le piano? C'est une compétence difficile. Pourquoi le piano? J'adore la musique. Je trouve que le piano a un son magnifique. C'est un peu difficile, mais je veux essayer. Comment peux-tu commencer? Je peux regarder des vidéos en ligne ou trouver un professeur. La première étape, c'est de commencer. C'est vrai. Mon rêve de compétence, c'est d'apprendre à danser la salsa. La salsa, c'est un rêve amusant. Oui, mais je danse très mal pour le moment. J'ai besoin de beaucoup d'entraînement. Tout le monde a besoin de pratique. Peut-être que tu pourrais prendre des cours de danse. C'est une bonne idée. Je suis un peu timide, mais je vais essayer. Un autre de mes rêves est de parler italien couramment. Couramment? Que veut dire couramment? Parlons maintenant des rêves personnels. As-tu le rêve d'avoir une grande famille? Une grande famille? C'est une question très personnelle. Oh, pardon. Non, ce n'est pas grave. Nous sommes amis. Oui. Un de mes rêves est d'avoir une famille, une épouse et 2 ou 3 enfants. Je veux une maison, avec un grand jardin où les enfants pourront jouer. C'est un très beau rêve, Guillaume. Une maison avec un grand jardin est parfaite pour les enfants et pour un chien. Un chien? Tu veux un chien? Oui, c'est un autre de mes rêves personnels. Je veux un chien gentil, peut-être un Golden Retriever. Les Golden Retrievers sont très gentils et intelligents. Donc, ton rêve est d'avoir un Golden Retriever. Oui, c'est un rêve simple, mais c'est mon rêve. Les rêves simples sont souvent les meilleurs. Ils rendent heureux chaque jour. Certaines personnes ont des rêves très grands. Elles veulent être célèbres ou très riches. C'est vrai. Mon très grand rêve est d'écrire un livre. Un livre sur quoi? Je ne sais pas encore. Peut-être un livre drôle sur mes voyages ou un livre pour les apprenants de français? Je lirai ce livre. Je pense qu'il serait très intéressant et amusant. Merci. Et toi, Guillaume? Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve est de voyager autour du monde. Le monde entier? Tous les pays? Pas tous les pays, mais beaucoup. Je veux découvrir différentes cultures, goûter différentes cuisines et rencontrer différentes personnes. Je veux apprendre à connaître leur mode de vie. C'est un très grand rêve. Il faut beaucoup de temps et d'argent. Je sais, mais c'est un rêve. C'est normal de rêver grand. Nous pouvons avoir de grands rêves et de petits rêves. Oui, tu as raison. Nous devrions tous rêver grand. Mais parfois, il est aussi bon d'avoir de petits rêves, faciles à réaliser. Les petits rêves sont plus faciles à atteindre rapidement. Par exemple, mon rêve pour cette année est de lire 10 livres. C'est un excellent petit rêve. Mon rêve pour ce mois est de commencer à aller à la salle de sport. C'est un très bon rêve pour ta santé. Pourquoi veux-tu aller à la salle de sport? Je veux être plus forte et en meilleure santé. Je reste assise trop longtemps. J'ai besoin de bouger. Je comprends. Mon rêve pour cette semaine est de nettoyer complètement mon appartement. Ah, c'est un rêve nécessaire. Mon appartement a aussi besoin d'être nettoyé. Nous pouvons y arriver. Essayer est la première étape. Penses-tu qu'il est important de parler de ses rêves aux autres? Oui, je le pense. Quand on parle de ses rêves, les gens peuvent nous aider. Ils peuvent nous soutenir. Ils peuvent dire « tu peux le faire ». Tu vois, c'est un bon exemple. Parler de ses rêves peut aider à les rendre réels. C'est la première étape. Certains rêves changent. Mon métier de rêve a changé plusieurs fois. Le mien aussi. Quand j'avais 15 ans, je voulais être une chanteuse célèbre. Une chanteuse?
Tu sais chanter? Non, je chante très très mal. C'était un beau rêve, mais ce n'était pas pour moi. Donc les rêves peuvent changer. C'est normal. Oui, complètement normal. Quand nous vieillissons, nous changeons et nos rêves changent aussi. Cela fait partie de la vie. Quel est un rêve que tu avais et qui a changé? Je voulais vivre dans une grande ville animée comme New York, mais maintenant je suis très heureuse ici dans notre ville calme. J'aime les parcs et la vie tranquille. Donc ce rêve a changé. Intéressant. Moi, je voulais devenir joueur professionnel de jeux vidéo. Vraiment? Je ne savais pas. Oui, je jouais tous les jours, mais je n'étais pas assez bon pour devenir le meilleur. Alors le rêve a changé, et ce n'est pas grave. C'est plus que normal. Cela fait partie du fait de grandir. Nous apprenons à mieux nous connaître. Parfois, nous avons des rêves pour les autres, pas seulement pour nous-mêmes. Que veux-tu dire? Par exemple, je rêve que ma petite sœur soit heureuse dans son nouveau travail. C'est mon rêve pour elle. Ah, je comprends. Moi, je rêve que mes parents aient une longue vie en bonne santé. C'est mon rêve pour eux. Ce sont des rêves très gentils et pleins d'amour. Oui. Nous pouvons avoir des rêves pour les personnes que nous aimons. Leur bonheur est aussi notre bonheur. As-tu un rêve pour notre chaîne, Coralie? Bien sûr, mon rêve pour Talk Paris est d'aider beaucoup de personnes à apprendre le français de manière amusante, pour que ce soit facile et pas effrayant. C'est un magnifique rêve. Moi aussi j'ai un rêve. Je veux rencontrer un jour nos spectateurs venant du monde entier. Ce serait incroyable. Nous formons une bonne équipe. Alors à tous ceux qui nous regardent, il est bon d'avoir des rêves. Il est bon de penser au futur. Cela vous donne de l'énergie, cela vous donne un objectif. Oui. Et souvenez-vous, aucun rêve n'est trop petit ou trop grand. Votre rêve est spécial. Quel est votre rêve? Pensez-y. Peut-être que vous pouvez commencer aujourd'hui. Peut-être que votre rêve est de parler français couramment. C'est un rêve merveilleux. Nous sommes là pour vous aider. Exactement. Chaque voyage commence par un petit pas. Et chaque rêve commence par un petit espoir. Très bien dit Guillaume. Très bien dit, Coralie. Aujourd'hui, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles pour parler des rêves. Oui. Regardons-les encore une fois. Répéter aide à mémoriser. Oui. Commençons avec le mot le plus important. Le mot est rêve. Rêve. R-E-V-E. Nous l'utilisons de deux façons. D'abord comme nom, une chose. Par exemple, mon rêve est de voyager. Exactement. Et ensuite comme verbe, une action. Par exemple, je rêve de voyager ou je rêve d'avoir un café. Donc nom et verbe. J'ai un rêve et je rêve de quelque chose. Parfait. Utilisons les deux. Guillaume, donne-moi une phrase avec rêve comme nom. Mon rêve est d'apprendre à danser la salsa. Très bien. Maintenant, une phrase avec rêver comme verbe. Je rêve de visiter le Japon un jour. Excellent. Le mot suivant est très important. Quand un rêve devient réel, on dit qu'il se réalise. Se réaliser. Quand un rêve se réalise, cela veut dire qu'il devient réel. Ce n'est plus seulement un rêve. Par exemple, Coralie, ton rêve d'enfance était d'être professeur. Et maintenant, j'enseigne le français sur cette chaîne. Donc je peux dire, mon rêve s'est réalisé. Oui. Ou j'espère que mon rêve se réalisera dans le futur. Entraînons-nous. Tout le monde, répétez après nous. Mon rêve s'est réalisé. J'espère que vos rêves se réaliseront. Excellent. Le mot suivant est objectif. O-B-J-E-C-T-I-F. Oui, un objectif est un peu différent d'un rêve. Un objectif est plus précis. C'est comme une cible. Un rêve peut être très grand, mais un objectif est une petite étape que l'on prévoit de faire. Par exemple, mon rêve est de parler italien couramment, mais mon objectif pour ce mois est d'apprendre 50 nouveaux mots italiens. Voyez, le rêve est grand, mais l'objectif est petit et clair. Mon rêve est de jouer du piano. Mon objectif pour la semaine prochaine est d'apprendre une chanson simple. Donc, un objectif est une petite étape vers un grand rêve. Quel est un objectif que vous avez pour votre apprentissage du français? Peut-être que mon objectif est d'apprendre 5 nouveaux mots chaque jour. C'est un très bon objectif. Le mot suivant est atteindre. Atteindre est un verbe. Cela signifie réussir à accomplir un objectif ou un rêve. Vous travaillez pour cela, puis vous l'atteignez. Par exemple, elle a travaillé dur pour atteindre son rêve de devenir médecin. Je veux atteindre mon objectif de lire 10 livres cette année. C'est un mot fort et positif. Répétons-le ensemble. Atteindre. Et enfin, parlons du mot futur. F-U-T-U-R.
Le futur est le temps qui n'est pas encore arrivé. Demain, le mois prochain, l'année prochaine ou dans 10 ans. Tout cela, c'est le futur. Nous parlons toujours des rêves et des objectifs pour le futur. Par exemple, dans le futur, je veux vivre dans une grande maison. Mon rêve pour le futur est d'écrire un livre. Donc aujourd'hui, nous avons vu 5 mots-clés. Rêve, se réaliser, objectif, atteindre et futur. Créons maintenant une grande phrase avec ces 5 mots. Ouh, c'est un défi. D'accord, je vais essayer. Mon rêve pour le futur est de devenir chef cuisinier. Et mon objectif est d'atteindre ce rêve en allant dans une école de cuisine. Ainsi, un jour, mon rêve se réalisera. Magnifique, Guillaume. C'était parfait. Tu as utilisé les 5 mots. Alors tout le monde, répétons les mots encore une fois. Écoutez et dites-les avec nous. Rêve, Se réaliser. objectif, Atteindre. futur. Parfait. Maintenant, vous connaissez très bien ces mots. Vous pouvez les utiliser pour parler de vos propres rêves. Souvenez-vous, avoir un rêve est la première étape. Fixer un objectif est la deuxième étape. Travailler pour l'atteindre aidera votre rêve à se réaliser dans le futur. Nous croyons en vous. Maintenant, terminons notre émission. D'accord, Coralie. J'ai l'impression que nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, vraiment. C'était une très bonne conversation. Mais maintenant, il est temps de revoir et de terminer notre émission. Exactement. Pensons à ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. Le sujet principal était comment parler de ses rêves en français. Oui, nous avons parlé de différents types de rêves. Nous avons commencé avec des rêves simples du quotidien. Par exemple, mon rêve est de cultiver un jardin de légumes sur mon balcon. Et mon rêve est de faire la pizza parfaite à la maison. Ce sont des rêves simples et amusants qui rendent la vie heureuse et agréable. Ensuite, nous avons parlé de rêves plus grands, comme les métiers de rêve. Oui, nous avons appris que les métiers de rêve peuvent changer et que c'est normal. Mon métier de rêve était d'être astronaute, mais maintenant c'est différent. Il est normal que les rêves changent quand nous grandissons. Nous avons aussi parlé des vacances de rêve. J'aimerais beaucoup voir les cerisiers en fleurs au Japon. Et moi, je rêve de voir la forêt amazonienne au Brésil. Les rêves de voyage sont passionnants et amusants. Ensuite, nous avons parlé des rêves de compétences. Je veux apprendre à jouer du piano. Et moi, je veux apprendre à danser la salsa. Les rêves de compétences concernent l'apprentissage et l'amélioration de soi. Et nous ne devons pas oublier les rêves personnels, comme vouloir une famille, une maison avec un jardin ou un chien gentil. Ces rêves concernent la vie et le bonheur, très important. Nous avons aussi appris qu'il est bon d'avoir de grands rêves et de petits rêves. Oui, un grand rêve est de voyager autour du monde. Un petit rêve est de lire 10 livres cette année. Les deux sont merveilleux. Et nous avons appris que parler de ses rêves aux autres est une bonne première étape. Cela peut aider à rendre votre rêve réel. Alors, à tous ceux qui nous regardent, nous espérons que vous vous sentez maintenant capable de parler de vos propres rêves en français. Vous pouvez utiliser des phrases simples comme « Mon rêve est de »,« Je rêve de »,« J'aimerais beaucoup »,« Mon objectif est de ». Et souvenez-vous de notre vocabulaire clé. Rêve, se réaliser, objectif, atteindre et futur. Essayez de les utiliser. Maintenant, c'est à votre tour de parler. Voici notre partie préférée de l'émission, la question du jour. Êtes-vous prêts? La question d'aujourd'hui est: quel est l'un de vos rêves pour le futur? Oui. Parlez-nous d'un de vos rêves. Cela peut être n'importe quel rêve. Un grand rêve, un petit rêve, un rêve de travail, de voyage ou de famille. Ne soyez pas timide. Votre français est déjà assez bon. Essayez simplement. Vous pouvez écrire une phrase courte. Nous lisons tous les commentaires. Par exemple, vous pouvez écrire: mon rêve est de visiter Paris. Je rêve de parler français couramment. Mon objectif est de devenir médecin. Ce sont tous de parfaits exemples. Nous voulons vous lire. Apprendre le français est un rêve pour beaucoup d'entre vous, et vous êtes déjà en train de l'atteindre en regardant cette vidéo. Alors prenez un moment. Pensez à votre rêve. Ensuite, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Quand vous écrivez votre rêve, vous pratiquez votre français et vous partagez un petit morceau de votre cœur avec nous. Nous adorons cela. Aussi, si vous voyez le rêve d'une autre personne dans les commentaires, vous pouvez écrire « Bonne chance » ou « Tu peux le faire ». C'est agréable de se soutenir les uns les autres. C'est une merveilleuse idée, Coralie. Nous formons une communauté ici. Une communauté de rêveurs et d'apprenants de français. Avant de partir, un petit rappel. Si vous avez aimé cette leçon,
laissez-nous un pouce bleu. Cela aide d'autres apprenants à découvrir notre chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Ainsi, vous saurez quand une nouvelle vidéo sera disponible pour vous aider à pratiquer. Nous espérons que cette leçon vous a été utile. Souvenez-vous, avoir un rêve est une très belle chose. N'arrêtez jamais de rêver et n'arrêtez jamais d'apprendre. Nous sommes très fiers de vous pour votre pratique aujourd'hui. Alors, de la part de nous deux, merci d'avoir regardé Talk Paris. Continuez à rêver et continuez à pratiquer le français. Au revoir. Au revoir.